s'immisce dans toutes les sphères de notre vie. Elle nous la simplifie la plupart du temps et devient indispensable pour certaines actions qui sont devenues routinières. Le domaine de l'éducation n'y échappe pas, heureusement. Aujourd'hui, on aborde une formule favorisant une pédagogie active, la réalité augmentée. Le modèle SAMER de Ruben Fuentedoura nous permet de mesurer jusqu'à quel point une activité d'apprentissage incluant la technologie peut avoir un impact positif réel sur les élèves. On gradue les situations d'apprentissage exploitant l'éthique sur une échelle comportant 4 grandes catégories. La substitution et l'augmentation qui permettent d'améliorer nos activités, puis la modification et la redéfinition qui permettent de transformer complètement nos activités. L'exploitation de la réalité augmentée par les élèves nous permet d'atteindre la modification, voire la redéfinition dans cette échelle. Cet outil de transformation d'une activité pédagogique n'est pas un contenu enseigné, mais bien un outil favorisant l'implication de l'élève dans son processus d'apprentissage. Lorsqu'à la question « Est-ce que j'aurais pu faire la même chose sans technologie ?», la réponse est « pas vraiment » ou « non », on peut parler de transformation de son approche grâce à cette formule. Plusieurs études récentes ont démontré que la réalité augmentée peut améliorer la réussite scolaire de ses utilisateurs en les engageant davantage dans la recherche concrète et la conception de modèles significatifs pour illustrer une situation. Comment la RA y arrive? La réalité augmentée permet de superposer des objets virtuels sur notre réalité en temps réel par l'entremise de la technologie. Par exemple, une tablette permet d'ajouter une image, une animation 2D ou 3D lorsqu'on pose nos yeux, c'est-à-dire la caméra du iPad, sur un objet, un déclencheur prévu, de notre réalité. Combien de fois, dans un cours, tentons-nous d'expliquer un concept, une action, un exemple, en nous transformant en mime? La gesticulation a bien ses limites. En accolant une image 3D à un icône déclencheur sur une feuille, on s'évite bien des collisions avec les mouches. En demandant aux élèves de créer leurs documents augmentés, on évite bien des tracas d'explications en mots lorsque ce qui est recherché est en fait un exemple visuel. Que ce soit pour prendre des mesures en temps réel avec l'application Mesure, pour faciliter le dessin technique ou la résolution de problèmes réels, que ce soit pour présenter un reportage comme si on y était avec Green Screen, du château à Québec, ou encore augmenter les documents que les élèves nous remettent pour nous assurer de leur compréhension. Plusieurs utilisations sont possibles et surtout utiles. On peut penser qu'une telle technologie sera difficile à intégrer dans le cadre d'un cours. En fait, ça ne prend qu'une minute. En voici un exemple. On peut par exemple choisir l'application HP Reveal. Pour créer un nouvel aura, on appuie sur le plus et on choisit notre déclencheur, dans ce cas-ci le V des voltigeurs. On choisit ensuite la superposition qu'on voudra y apporter, soit dans notre bibliothèque personnelle ou dans celle qui est proposée. On place le tout à l'endroit où on le souhaite, on soumet et voilà ce que ça donne lorsqu'on passe l'iPad par-dessus le déclencheur, on voit la vidéo qui avait été choisie. Cette technique peut être utile pour des notes de cours, des ateliers. Elle nous permet de mieux comprendre, de mieux voir, de rassembler des documents de plusieurs types. Bref, la créativité est la seule limite pour l'exploitation de cette technologie. Je vous propose quelques liens intéressants pour un peu d'inspiration par des exemples dans différentes matières. N'hésitez pas à venir me voir pour vos questions.